Tu vas découvrir les aliments qui augmentent ta libido. Qui ne rêve pas d'augmenter sa libido puisque globalement pour le plaisir c'est beaucoup mieux et en plus de ça, eh bien ça a été montré que la libido c'est super important pour être en bonne santé. En plus de ça, la libido a tendance à diminuer avec l'âge, donc c'est de plus en plus important pour chaque personne de faire attention à ce facteur pour éviter qu'on devienne à moitié dépressif. Et oui, parce que le manque de libido c'est très corrélé avec des symptômes dépressifs, le fait d'avoir beaucoup moins d'énergie, d'être beaucoup moins sociable, d'être moins ouvert, de plutôt se renfermer, de s'isoler. Et si toi, tu as l'impression que tu restes souvent chez toi, tu communiques moins avec les gens, tu as moins d'énergie, tu es plus souvent fatigué, un peu plus irritable, t'as pas forcément de désir ni quoi, c'est peut-être que tu manques de libido et on va parler ici de quoi manger pour augmenter ta libido. Imagine Pierre, 25 ans, qui est chez lui et qui justement a les symptômes que je viens de te décrire. Il n'a pas d'énergie, il a tendance à beaucoup rester chez lui en ce moment, il se sent pas très bien dans sa peau. Bref, ça ne va pas du tout. Et là, Pierre, actuellement, il est dans sa chambre, il est en train de travailler parce qu'il est en télétravail quelques jours dans la semaine sur 5 jours. Il est en train de travailler dans l'informatique actuellement depuis 2 ans. Et donc là, il est sur son PC, mais il sent que ça va pas, il est mou, il est sur sa chaise, mais il n'est pas vraiment énergique. Bref, il manque clairement de libido. Et justement, il s'était renseigné, donc il a fait une petite pause dans son travail. À un moment donné, sur son PC, il a ouvert une page, il a commencé à chercher les meilleurs aliments pour augmenter sa libido. Et là, il commence à tomber sur des espèces de mix, des espèces de recettes, des jus à faire, des jus avec du gingembre, avec de la carotte, avec du miel, etc. Et donc il se dit, bah autant essayer, comme ça au moins je vais avoir plus d'énergie et je vais revenir en forme au travail, mais aussi dans ma vie globalement. Il essaye donc le jus. Premier jour, évidemment, ça ne fait pas vraiment d'effet, mais il se dit, ok, je pense que c'est totalement normal. Et il avait lu sur le site que globalement, c'était à moitié des systèmes de cure, ou du moins des systèmes où il fallait en faire au moins pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc Pierre, il a décidé de faire ça et il a même décidé d'augmenter la fréquence de ses jus en passant de un jus le matin à 2 jus un matin et un le soir par jour. Le truc, c'est que Pierre, eh bien, il sentait pas vraiment de différence. Et il se disait que pourtant, le gingembre, ça avait l'air d'être plutôt efficace pour la libido et qu'en plus de ça, eh bien, le miel et aussi le chocolat qu'il avait incorporé dans ses repas semblerait être intéressant pour augmenter ce désir, cette énergie, etc. Mais gros problème, eh bien, c'est que ces deux aliments-là, justement, ils n'ont pas fait vraiment de preuves. L'erreur de Pierre, c'est qu'il a lu plein de sites internet du style des petits vlogs, des anecdotes, etc. Et donc, il y a beaucoup d'effets placebo qui jouent. C'est-à-dire que les personnes qui ont écrit sur ces blogs, eh bien, ça se trouve, l'aliment en lui-même n'a pas d'effet chez tout le monde, mais peut-être que pour diverses raisons, eh bien, chez cette personne, le fait d'avoir incorporé cet aliment, eh bien, ça lui a permis de surpasser cet obstacle qui était le manque de libido. Et pire encore, ça se trouve, ces personnes-là n'avaient même pas de manque de libido comme Pierre, et donc au final, elles ne peuvent pas du tout se comparer à Pierre au niveau de ce qu'il vit. Autrement dit, je vais te parler ici des aliments qui marchent réellement et pas du chocolat, du gingembre et j'en passe qu'on voit partout et qui pourtant n'ont pas du tout d'effet et de preuves scientifiques. Pour aller directement droit au but, eh bien, il existe seulement deux aliments qui peuvent aider Pierre dans ce cas-ci et qui peuvent lui permettre d'augmenter sa libido et aussi d'augmenter ta libido à toi. Il faut oublier tout ce qui est ginseng, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est gingembre, tout ce qui est ashwagandha. Soit ça n'a pas assez de preuves ou soit ça n'a carrément pas du tout de preuves. Autrement dit, ça ne sert à rien que tu mettes ton argent dedans et que tu en prennes puisqu'il y a vraiment très peu de chances que ça fasse un effet quelconque. Mais malgré cela, il y en a quand même deux qui ont du potentiel. Et il y en a un, c'est le fenugrec qui est plutôt une graine, donc c'est vraiment un aliment, on pourrait dire. Et il y en a un autre, c'est plutôt un nutriment qui est la L-arginine. Le fenugrec, on ne connaît pas encore tout sur lui, mais il semblerait qu'il y ait un précurseur dans cette petite graine qui soit justement précurseur des hormones liées à la libido, comme par exemple la testostérone. Il y a certaines études qui sembleraient montrer que ça peut potentiellement augmenter un petit peu la testostérone et donc s'il y a une augmentation de testostérone, ça augmente aussi la libido. Globalement, le fenugrec, ce sont des petites graines, donc ce que tu dois faire, c'est par exemple de faire chauffer de l'eau, de les mettre à infuser dans un bol et après tu bois, c'est en fait au final une infusion au fenugrec et globalement, c'est l'une des meilleures manières pour le consommer. Au niveau du dosage, c'est pas vraiment clair, il n'y a pas vraiment de meilleur dosage, mais globalement, si tu fais une tisane par jour de fenugrec, eh bien ça devrait être plutôt intéressant. Mais il existe aussi un deuxième, comme je l'ai dit, la L-arginine, qui est plutôt un acide aminé. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que la L-arginine, se supplémenter en L-arginine,
va justement, via son métabolisme, aider la synthèse d'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, qui est une molécule vasodilatrice dans ta circulation sanguine, va permettre en fait d'aider notamment tout ce qui est érection, etc. Et donc, d'un point de vue fonctionnel, on pourrait dire, eh bien, ça va beaucoup t'aider. Le fenugrec, c'est plutôt d'un point de vue humeur où ça aura un effet, si on pourrait les classifier comme ça. Au niveau de la L-arginine, pareil, il y a des résultats, on ne sait pas encore exactement tout, mais en tout cas, il y a du potentiel, même si on ne peut pas dire avec sûreté que ça a un effet chez tout le monde. Pour le dosage, c'est pareil que le fenugrec, on ne sait pas trop, mais globalement, une supplémentation tous les jours avec un dosage qui est indiqué sur l'emballage que tu prends pour ce qui est du supplément, ça ne devrait pas poser de problème. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment garder en tête, eh bien, c'est que même pour ces deux candidats qui ont beaucoup de potentiel pour ta libido, eh bien, on manque de données et surtout, les études ne sont pas forcément les plus qualitatives possibles. Donc, il est possible que ces deux éléments n'aient pas forcément d'effet sur toi. Mais globalement, ce que je voulais te donner dans cette vidéo, c'est vraiment ceux qui ont le plus de potentiel et pas le chocolat, le gingembre qu'on voit partout et qui pourtant ont bien été découverts comme inefficaces dans ce type de choses. Autrement dit, si Pierre il se met réellement à oublier ses jus et à prendre à la place de la L-arginine et du fenugrec tous les jours, eh bien peut-être que ça va l'aider progressivement à augmenter sa libido. Évidemment, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas que l'alimentation qui joue dans la libido, c'est très multifactoriel, il y a aussi augmenter tout simplement les interactions sociales, il y a aussi éviter les comportements addicts comme par exemple l'alcool, le tabac, etc. Il y a également se mettre un petit peu plus au sport si on a oublié cet aspect-là dans notre vie depuis longtemps, éviter le stress, bref, il y a plein de choses à prendre en compte et c'est pas seulement mettre du fenugrec et prendre de la L-arginine qui va d'un coup tout régler. Il faut évidemment essayer de résoudre petit à petit les différentes choses qui ne se passent pas vraiment bien dans notre vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que ça te donnera des idées pour peut-être augmenter ta libido si c'est ton projet comme Pierre. Et sinon, si tu veux améliorer ta nutrition et atteindre tes objectifs physiques ou même sportifs, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés.